Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non visible. Et que t'étais le Père, le Créateur, parle par son verbe, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, si toi qui tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre, par rapport à ce que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'église, la créature périt faute de connaissance. Alors, donc, je reviens encore vers vous parce que j'ai vu en fait une vidéo. Euh, le personnage, c'est un Néphilim, c'est un blanc, c'est un français, il s'appelle Zonko. Oui, tu as prononcé mon nom dans ta vidéo. Tu as pris même ma vidéo pour pouvoir faire ta vidéo avec. Mais je n'arrive pas à comprendre en fait le jeu en fait. Il faut être sport. Hein. Dans le jeu, on dit il faut être sport. Votre patron, qui est ce personnage qui se donne le titre de deuxième né là, mais vous envoie lui-même. Il a dit que ce qu'il vous envoie faire, c'est ce que lui-même il fait. Lui-même, il a pris ma vidéo, il a fait le théâtre avec. Je ne suis jamais venu le signaler par rapport à ça parce que je n'ai pas le temps pour des choses, des futilités. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai dit que c'est un peureux, c'est quelqu'un qui met des couches. Oui, parce que son attitude, en fait, son comportement est le comportement d'un enfant qui met des couches à la maison dont on lui donne le biberon. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur là prend le biberon à la maison. Parce que s'il avait des couilles, je le dis et je pèse mes mots, s'il avait des couilles réellement, ben, il ne serait pas en train de signaler les vidéos des uns et des autres. Il accepterait en fait le combat. Mais tu dis que tu es un guerrier, mais tu n'es pas un guerrier du tout. Je te l'ai prouvé en fait de A à Z que tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un simple homme sur la terre comme moi et d'autres personnes également. Est-ce que tu comprends? Donc, tu es là, tu veux t'avancer par rapport à un combat que toi-même tu ne peux même pas, tu ne peux même pas soutenir. Mais tu es un peureux, tu es un loser, toi. Tu es un peureux. Mais tu veux faire la guerre avec qui? Avec quelqu'un qui a traversé le désert, quoi. Oh. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire, hein? Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Zonko, tu viens faire vidéo, toi là, tu viens faire vidéo sur moi. Toi, tu as fait, pendant que j'étais dans le groupe là, tu as fait un enseignement, tu as rectifié en direct. Tu as vu qui? Moi, j'ai fait un jour un enseignement comme ça, on est venu me rectifier en direct par rapport à mon enseignement que j'ai travaillé. Mais c'est terrible. Mais attends, où est la vérité dedans? Tu fais un truc, tu nous apportes un verset qui est contraire à ce que au sujet que tu as été donné. Mais si on ne te rectifiait pas là, en ce moment-là, tu jetais tout le monde en fait. Tu jetais tout le monde. Et c'est toi qui veux vouloir me contredire par rapport à ce que je dis, je suis en train de dire qu'il y a des contradictions dans la vie. Tu veux me contredire? Je vais revenir sur le même sujet. Je vais te montrer que, en fait, vous voulez blaguer avec moi. Hein. Attends, tu peux te mesurer à moi, Zonko. Mais fais un enseignement concret, logique, comme je suis en train de faire également. Tu viens prendre que non, tu dis que je suis... Mais attends, les mêmes choses, vous n'avez rien à dire. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes que des enfants. Et taisez-vous. Moi, c'est Zolola que j'ai... Moi, c'est moi et Zolola. Lui et moi, on va courir, on va faire... on va lancer le convoi, lui et moi. Moi, sur vous là, je te réponds là. Si tu veux, tu fais une autre vidéo, c'est ton problème. Ça, c'est la première et la dernière fois que je te réponds. Est-ce que tu comprends? Donc, mon problème, mon affaire, c'est avec Zolola. Lui et moi, c'est jusqu'à la guerre, jusqu'à la gare. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, je reviens encore. Parce que vous êtes là, vous prononcez les noms des autres, vous ne voyez pas, et puis vous êtes les premiers à aller signaler les vidéos, vous n'avez même pas honte. Donc, tu me dis que je dis qu'il y a des contradictions dans sa Bible. Tu dis qu'il n'y a pas de contradictions. Attends, je te montre encore. Parce que tu penses que tu dis que moi, je ne sais pas lire, en fait. Alors, je vais te montrer encore que... Mais tu n'as rien compris, en fait, dans ce que j'ai lu. Les contradictions que j'ai montrées. Dans son mystère, dans ce truc-ci, dans ce livre-ci, au chapitre 54, à la page 54, qu'est-ce qu'il est dit? 54 ou 56. Qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Qu'est-ce qu'il est dit là? Qu'est-ce qu'il a écrit ici là? Moto, la dernière entité, n'est-ce pas? C'est la dernière entité, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a écrit, Moto, la dernière entité. Ça dit esprit créé. Moto, la dernière entité. Mais quand je vous dis que c'est une affaire d'homme sur la terre, vous me dites que c'est pas une affaire d'homme. Moto, qui est une entité, dernière entité selon ce que lui il a écrit cela. Mais l'entité a connu la naissance ou dans le visible. Une entité, un esprit connaît la naissance dans le visible. Mais attention, mais
Ça veut dire que si l'entité connaît la naissance dans le plan spirituel, parce que l'esprit est lié au plan spirituel, mais s'il descend maintenant, on permet qu'il descende dans le plan visible, c'est qui apparaît devant vous? C'est pas un homme physique, fait de sang et d'os, de chair. Alors, ça veut tout simplement dire que si lui, il est la dernière entité, toutes les autres entités avant lui, pour descendre dans cette réalité du visible, doit avoir un corps physique fait de chair et d'os et de peau. Est-ce que vous comprenez? Comme vous n'avez rien dans la tête là, vous voulez vouloir me contredire. Voilà ce qu'il a dit ici, c'est la dernière entité. Ok, allons voir dans Moto là. Et Moto, ce qu'on va appliquer à Moto, ça s'applique à tous ceux qui vont venir par derrière. Est-ce que vous comprenez? Il est dit que, on a fait en fait au chapitre 2, le chapitre 2 du verset 7. Voilà ce qu'il est dit. Que dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, parce que ça s'adresse à la création du visible, du corps physique de cet homme-là. Alors, que l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté façonna dans le corps visible de Moto. Le corps visible. Tintin. Tu ne sais pas lire ou quoi? Tu veux me faire comprendre que c'est moi qui ne sais pas lire? Bien, je comprends parce que je lis. Alors, le corps visible de Moto. Le tout premier homme noir du limon de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit dans un autre, à la suite, il dit, toujours dans le même verset là, hein, verset 16 là, il dit, et dès lors, Moto devint l'homme universel, une âme vivante. Une âme vivante, retiens bien ça, une âme vivante. Tu vas voir ce qui va sortir après. On voulait tout faire comme si vous ne comprenez rien là. On va venir vous taper le marteau à la tête afin que vous puissiez comprendre. Ok, allons donc à l'ascension qui a été donnée à... Non, avant d'aller dans l'ascension, il a dit à cet homme, à cette âme vivante-là, il a été dit à cette âme vivante-là au verset 17 du chapitre 2, dans son livre d'origine, il dit, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié, c'est-à-dire illuminé par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable. Donc tu vas changer, tu vas mourir. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Donc ton corps va mourir. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on s'adresse à cette âme-là. Alors, la suite dit quoi? Que tu connaîtras. Alors, mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. On s'adresse à son corps physique. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons donc à l'ascension. Là, on a sanctionné en fait par rapport à sa faute. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est au verset, le chapitre 3 du verset 19. Il est dit que tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Et jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide homogène similaire à toi. Cet élément solide homogène, c'est quoi? C'est parce que au verset 6 du chapitre 2, ben, il y a une vapeur qui s'est élevée du sol et a arrosé la terre. Donc le limon est devenu, lui-même il explique ça, ce monsieur-là, qui se dans le titre de deuxième là, que c'est boueux ça. C'est cet homogène, c'est homogène en fait. Hein? C'est un élément solide mais homogène. La terre, parfois, elle est souvent, parfois, quand elle n'est pas arrosée, elle est dure en fait. Et alors, donc, jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, on s'adresse à l'âme, hein, de l'élément solide, on s'adresse à l'âme, mais par rapport à son corps. Ok, donc l'élément solide homogène est similaire à toi. Donc, similaire on s'adresse au corps physique. Donc, car, comme ton corps a été tiré de cet élément-là, homogène là, solide là, donc limon de la terre, alors, et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse. Ainsi, c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Est-ce que tu voyez? Donc, que ton esprit doit être réintégré également. Et la suite dit quoi? Mais, si tu obtiens la grâce purificatrice, ton âme ne connaîtra point la mort connue de nous. Ne connaîtra point la mort connue de nous, et non ton corps physique, mais ton âme, pauvre que tu es. Tu viens parler, tu ouvres ta bouche, tu viens me faire la vidéo pour pouvoir faire comme si tu veux me rectifier. Tu peux me rectifier, moi? Alors, donc, allons donc au verset 4 de ce mot-là. Donc, il est dit là que, il est dit au verset 4
Donc là, maintenant, on parle des derniers jours de moto. Mais attends, il a pris ça. Il y a une chanson, en fait, qui est chantée au Cameroun, je ne sais pas, dans tout le monde entier, où dors bien aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de ta journée, du grand repos, l'heure est enfin sonnée. Adieu. Mon père, adieu. C'est de cette chanson-là qu'il a pris, il est venu faire, il a monté en fait ce truc de dernier jour de moto là. Il a monté ça en fait. Parce que c'est une chanson qui est dédiée en fait à la personne qui est en train de partir. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit au verset 86 que heureux êtes-vous à cet instant car Mouto et toi avez obtenu le mystère de la grâce purificatrice. Mais le fait d'avoir obtenu la grâce purificatrice, c'était par rapport à qui? Mais chacun retourne là où il est venu. Puisqu'on a dit quoi? Ton âme ne connaîtra point la mort connue de nous. On ne s'adresse pas au corps physique. Le corps physique retourne là où il est venu. Tu viens faire vidéo. Et la suite dit quoi? Au verset 92 du chapitre 4, là, il est dit, non, le verset 93, oui, il est dit, puis Mouto fut transporté dans la réalité visible. Mais 92 dit, car il devint depuis esprit ayant la nature divine des entités du grand ordre des choses comme avant la chute. Est-ce que vous voyez? Mais attends. Vous m'amusez, vous là. Vous m'amusez beaucoup, vous les sujets de Zoula. Même Zoula ne peut même pas me rivaliser. Je le lance du défi depuis là, il n'arrive pas à répondre au défi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a une vidéo qui arrive sur le sermon de la montagne que tu as fait là et tout. Et toi, attends, ça va te charger là. Tu vas voir ce qui va arriver. Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans l'évangile de Paul de Tarse et son père? Il est dit quoi? Dans le chapitre 26, il est dit quoi? Le chapitre 26, verset 31, il dit, ce que je vais dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle de chair, de sang, d'os, ne peut pas hériter. Notre nature de chair, de sang et d'os ne peuvent pas hériter le grand ordre des choses. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptibilité. Est-ce que tu comprends? Mais là, le corps physique, on s'adresse à l'âme connue de nous. C'est ce qu'il a écrit là. Et non le corps physique. Donc le corps physique retourne à la terre. Mais comment est-ce que le corps physique va aller de ton côté? Si tu veux me parler de transfiguration, mais attends, ton soi-disant deuxième, il a fait la vidéo sur la transfiguration de Jésus, non? De Job qui s'appelle là, non? Mais qu'est-ce qu'il a enseigné là-dedans? Tu n'as pas compris ce qu'il a enseigné? Mais tu veux que je te nettoie les oreilles ou bien quoi? Tu veux que je te nettoie les oreilles ou bien quoi? Que je te mette de l'eau là? Tu n'as pas compris cet enseignement là, ce qu'il voulait là répondre là, que ça signifie, la transfiguration signifie que par rapport au nom d'Alé, par rapport au nom de Mounangada, par rapport au nom de l'autre, donc tu n'as pas saisi l'enseignement là ou quoi? Vous êtes là assis, vous écoutez ce monsieur, vous ne comprenez même pas ce qu'il est en train de dire. Vous pensez que je suis votre camarade? Même lui-même, je ne suis pas son camarade. Et je vais le traiter en vrai. Est-ce que vous comprenez? N'importe quoi. Tu veux me rectifier moi? Tu veux me rectifier? Mais tu es né pour me rectifier moi? Tu penses que j'étais là assis avec vous, j'étais parlé avec vous? Tu sais le travail que je fais moi? Tu sais le travail que je fais? Et je travaille à l'extérieur. Hein? Bon, je te le dis ici, tu es peut-être passé, je veux pas, je travaille à l'extérieur, je travaille encore à la maison. Oui, je sais ce que quand je vais m'asseoir pour venir parler, je sais de quoi je parle. Est-ce que tu comprends? Il y a des contradictions là-dedans. Et maintenant, tout ce par rapport à Deutéronome, à Biala. Par rapport à Biala, tu viens dire quoi là? Biala. Par rapport à Biala. Par rapport à Biala. 5. Par rapport à Biala, chapitre 5, verset 23. Il est dit quoi? Car une grande partie de vos descendants ne pourra pas voir les entités, car une grande partie de vos descendants ne pourra pas vous entendre les entités leur parler directement ni les voir. Mais attends, donc cette affaire-là, où on dit à Moïse, à Boussi, ou bien c'est à Moïse, ou bien c'est à quoi là? C'est Moïse qui est là, hein? Mais tu veux me faire comprendre que Woumse a fait comment pour ne pas voir? Est-ce que lui, on lui a dit l'affaire là? À lui là, lui on l'a dit ça. Et l'entité là qui est Moto là, mais ses enfants ne l'ont pas vu. C'était pas une entité. Ses enfants ne l'ont pas vu. Sa famille ne l'a pas vu. Ses frères, je sais pas, ses enfants, tous les enfants qu'il a, ses petits enfants ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu une entité. Ils ne leur parlaient pas.
Et cette parole-là vient d'être est venue, on a dit ça dans Deutéronome, dans Biala. Et dans le livre de Genèse, avec Noé. Pourquoi Noé n'arrive pas à avoir cette identité? Pourquoi Noé n'arrive pas à avoir cette identité? Mais puisque Moïse est venu après Noé, non? Mais pourquoi lui n'a pas vu l'entité là? Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis même pas ton camarade. Est-ce que tu comprends? Donc, va encore bien apprendre avant de venir me répondre. Et moi, je t'ai dit, c'est la première et la dernière fois que je te parle. Et va bien te nettoyer les oreilles avant de venir écouter les enseignements que ton tuteur ou c'est un quoi, ou c'est votre soi-disant deuxième là qui a lui-même un enfant qui prend du biberon et des couches à la maison parce que c'est un peureux. Il n'arrive pas à rivaliser, à venir faire face aux enseignements que lui-même il a eu à faire. Ben, il ne tient même pas la route, celui-là. Donc, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître l'imposture de cet homme-là et de ce livre qu'il a sorti, qu'il a copié partout. Et puis pour venir tromper les gens, afin de pomper les gens. Les films que tu as eu à voir, le théâtre que tu as eu à faire, ben, tu vas rentrer en fait faire la cuisine également. Hein. Oui, tu vas rentrer parce que tu es un cuisinier, tu vas rentrer faire ça. Donc, ne reste pas là chez toi, tu dors, on te met les couches, tu bois le biberon et on te renvoie l'argent tout le temps pour acheter tes couches et te faire boire le biberon. N'importe quoi. Donc, partagez massivement cette vidéo aussi et je vais vous traiter. Je suis seul, gars, vous êtes combien? Vous êtes plus de 150 sur moi seul. Est-ce que vous n'arrivez même pas à me renverser? Vous n'avez même pas honte? Moi, je suis en train de vous secouer votre bergerie là. J'ai gâté les ventes Mais si il vient faire, pourquoi il vient faire une vidéo sur les... Non, ça a du succès, ça marche et tout et tout. Mais parce que quoi? Parce que c'est depuis que j'ai fait les vidéos. Montrez-nous les statistiques. Montrez. Partagez massivement cette vidéo. Si vous voulez, venez encore signaler ça. Venez encore signaler ça. Parce que c'est votre travail, des peureux comme ça là. Porteur de couches et buveur de biberon à la maison. Donc, partagez massivement cette vidéo, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, et laissez-nous des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre santé et prenez soin de votre famille également. Ciao.